Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des réservations. Plusieurs fois par mois, je vous propose d'aller dans le détail d'un sujet commercial ou de la relation client ou de la communication. Le but est de vous donner des conseils et des idées dans la bonne humeur, que ce soit rapide, je sais que votre temps est très précieux, et facile à mettre en place ou à reproduire. Je passe tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès pour votre activité de groupe et d'événements. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupe et privatisation sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupe et d'événements. Passionnée par mon métier de commercial événementiel, je suis heureuse de partager tout ce que je sais avec vous. Bonne écoute! Je vous propose de faire la rencontre de Michael Da Silva, cofondateur de Merci. Merci, M-E-R-S-E-A, est un concept de restaurant street food autour du poisson et du fameux fish and chips. Ce fish and chips qui a réussi, au détour d'un voyage, à convertir l'un des cofondateurs de Merci au poisson pour la première fois. Et c'est là que l'histoire d'amour est née. Merci est aujourd'hui porté par 3 fondateurs et également par le chef doublement étoilé et breton, Olivier Belin. Vous allez comprendre que le goût est l'un des piliers de l'équipe Merci, à tel point que tout a été organisé autour du respect de ce goût. Mais vous allez me dire, quel est le rapport avec l'événementiel, Clémence ? Eh bien, chez Merci, en plus d'accueillir des groupes et des événements dans leur restaurant, il y a d'autres activités événementielles qui vont vous intéresser. Ils sont traiteurs en dehors de leurs murs sur des événements. Ils se déplacent aussi sur des événements de grande ampleur comme le festival Wheel of Green et ils vont également proposer leur stand Merci en franchise pour des salons par exemple. Débordant d'idées pour se diversifier, débordant d'idées pour répondre à l'ensemble des opportunités, par des temps où l'agilité des business est clé, je n'ai pas hésité une seule seconde à inviter Michael sur nos ondes. Et puis, ils font tout cela sans jamais faire un seul compromis sur leur standard de qualité élevé. L'équipe Merci est donc aussi très pointue sur les process de production, les normes d'hygiène, puisque tout est produit dans une cuisine centrale. Encore un point désormais indispensable pour la pérennité de son établissement. Enfin, étant encore en crise du Covid-19, Michael nous racontera leur confinement, toujours d'actualité puisque les restaurants ne sont toujours pas ouverts, et leur vision sur leur réouverture. Place maintenant à notre conversation. Bonjour Michael et bienvenue sur le podcast de la mafia des réservations. Est-ce que vous allez bien ? Bonjour Clémence, oui, tout va bien. Belle journée, ravi d'être là. Magnifique, vous êtes où ? Alors actuellement je suis chez moi à Chantilly, dans l'Oise. D'accord. Et en fait, pour nos auditeurs, je pose cette question à Michael parce que nous sommes juste en tout début de déconfinement et donc comme plein de personnes s'étaient évadées dans toute la France, voilà, je suis toujours curieuse de savoir où sont nos hôtes. Alors, je vous propose qu'on commence par une petite explication de ce qu'est Merci. Donc, comme ça, on va pouvoir bien comprendre vos établissements avant de rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr. Alors Merci, c'est à présent 3 restaurants. Le premier a été fondé en 2016 et on fait de la street food de la mer avec le chef Olivier Belin, chef doublement étoilé, avec des plats phares comme le fish and chips ou des burgers de poisson. On travaille uniquement des produits frais, des produits de saison et au maximum issus soit d'agriculture raisonnée ou d'agriculture biologique et également au maximum des produits français. D'accord, donc plein d'initiatives. Exactement, de faire découvrir ou redécouvrir le poisson aux gens. Et dans tous les plats, il va toujours y avoir du poisson, hormis dessert, j'imagine. Mais sinon, est-ce qu'il y a toujours du poisson dans l'ensemble de la carte Merci ?
Oui, alors à la carte de merci, c'est exclusivement du poisson. Plus récemment, on a également une offre végétarienne qu'on souhaiterait étoffer. Ok, d'accord. Comme ça place bien. Alors, merci pour ceux qui veulent regarder sur Internet. Ça s'écrit MERS de Sophie EA. Alors, vous, Mickaël, vous êtes un des cofondateurs de Merci. Exactement. Et Nous est-ce que vous pouvez nous sommes. expliquer un peu ce que... Ah oui, alors, vous pouvez bien sûr nous présenter vos associés et puis nous dire ce que vous faites au sein de Merci. Oui, alors nous, on se répartit, on est trois cofondateurs, ainsi qu'Olivier Belin, euh, qui, euh, qui également, depuis le début, élabore toutes les recettes de Merci. Et lui est le garant de la qualité et de la constance de la qualité dans les restaurants Merci. Il y a D'accord. Kevan Badri qui est l'initiateur de tout le projet. Il s'occupe vraiment de toute la partie finance, ressources humaines. Et Ok. c'est lui qui a eu cette idée de faire découvrir le poisson aux gens, car lui n'aime pas le poisson à la base. Et il y a D'accord. eu une et il y a eu une révélation. En fait, il a mangé un fish and chips il y a maintenant 5 6 ans. Euh, il était limite contraint, c'était à San Francisco, et il faisait la queue, un food truck, voilà, il y avait des food trucks déjà à l'époque, et il a mangé ce fish and chips, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, sur le port, et il a adoré ça. Et ça lui a trotté dans la D'accord. tête, La finalement, révélation. exactement. Notre petite équipe s'est formée il y a maintenant 4 5 ans. Et Samir, qui est le deuxième, s'occupe de la partie approvisionnement. Ok. Et moi, je m'occupe de la partie marketing et développement commercial. D'accord. Donc on a bien compris du coup comment était né Merci, la passion pour la street food autour du poisson. Et est-ce que vous aviez alors vraiment vous Michael, vous aviez des affinités particulières avec le monde de la restauration ou de l'alimentation ou c'est né vous connaissiez déjà vos autres associés et vous êtes venu vous greffer voilà parce que vous aviez un lien particulier avec les associés. Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure? Alors, on a un lien, on a fait des écoles de commerce. On n'a pas fait les mêmes écoles, mais on se retrouvait entre amis, donc via des amis d'amis, et c'est comme ça qu'on a sympathisé il y a une dizaine d'années. Et donc avec Samir, on travaillait sur un autre projet à l'époque de restauration, mais plutôt sur le burger gourmet. Et c'est dans ce cadre-là que l'équipe s'est formée. Donc, comme je vous disais, Kevan avait cette idée de rendre un peu ses lettres de noblesse au fish and chips, d'en proposer un à la française, quelque chose qui pourrait faire aimer le fish and chips aux Français et faire découvrir le poisson à toutes les générations. Et comme nous, on était déjà bien avancé sur un autre projet, on a un petit peu croisé les infos et finalement, on s'est dit que c'était quand même super ambitieux de proposer de la street food de poisson, surtout avec des produits frais et avec un haut niveau d'exigence. Donc dès le départ, c'était le but de faire découvrir le poisson aux gens, mais via des recettes, je dirais, simples mais précises. Et pour cela, comme nous, on n'est pas issus de la restauration, il nous fallait je Un dirais, une allié? caution exactement de qualité pour pouvoir faire découvrir ça aux gens. Et on a cherché des chefs étoilés avec lesquels on pourrait travailler et qui pourraient être intéressés par notre projet. Et de fil en aiguille, on a contacté le chef Belin, qui au début nous a dit
qu'il avait pas le temps de nous voir, et que mais il a dit si vous voulez qu'on en discute, vous avez qu'à passer à Plomodiern, c'est son village en Bretagne, donc c'est Mhm. environ à 7 heures de route de Paris. Oui. Et on l'a pris au mot, on y allait. On est allé le voir, préparé bien sûr, et il a été adorable parce qu'il nous a accueillis. Donc il a dit ah, mais vous êtes venu et ça lui a plu. Pour les gens qui connaissent un peu Olivier, c'est un chef très authentique. Il a bâti son restaurant vraiment à la force du travail parce que c'était l'auberge de sa maman et L'auberge, ça il en a s'appelle, l'auberge je des vous coupe. Glazik. Ouais, c'est ça, je vous coupe juste pour que les auditeurs puissent aller voir. Donc, l'auberge des Glazik. Donc, oui, il a repris l'auberge de sa maman. Exactement. Et il en a fait aujourd'hui, une des plus belles tables du monde, avec 2 étoiles en guide Michelin. Et c'est vrai que il nous a accueillis. On était déjà préparés parce qu'on avait déjà une carte, on avait une idée très précise de ce qu'on voulait faire. Et l'élan, je dirais, de ces jeunes qui viennent le voir avec des idées, avec la volonté de faire découvrir du poisson frais, de le cuisiner de façon moderne, avec de la street food, dans un milieu urbain, ça lui a plu. Et il nous l'a avoué, je dirais, il y a quelques années plus tard, il y a environ 2 ans plus tard, il a dit le jour où vous êtes venu et juste après que vous soyez parti, je vous ai pas dit tout de suite, mais je savais déjà que j'allais travailler avec vous. Donc, D'accord. Donc, oui. Donc, il a eu un coup de cœur c'était aussi très vite pour l'équipe et le concept une fois que le contact humain a été fait. exactement. Et c'est courageux de sa part parce que c'est un chef étoilé qui fait confiance à des jeunes qui ne sont pas issus de la restauration et donc quelque part il se met à risque parce que il met son nom, on utilise son nom, on utilise son travail, mais derrière il faut être capable de maintenir la qualité au quotidien. Et donc, c'est vraiment courageux de sa part, mais il a été persuadé, en nous voyant et avec la détermination et l'engouement qu'on avait pour ce projet, qu'on allait le mener à bien. Et il a eu raison. Et il a eu raison effectivement, puisque aujourd'hui, en 2020, le premier restaurant qu'on avait appelé le Poisson Pilote a fait du chemin avec dans le 9e rue du Faubourg-Montmartre et une ouverture ensuite dans le 7e à Beau Passage aux côtés de restaurants, de chefs étoilés également, Oui. avec un haut niveau d'exigence et plus récemment à La Défense sur le parvis dans un nouveau complexe de 6-7 restaurants qui s'appelle Table Square, qui ouvrira prochainement. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire on a fait une pré-ouverture Oui. le vendredi Juste 13 avant, voilà. mars et le 14 mars, mais à minuit, le gouvernement a décidé de De fermer tous les fermer. établissements de Oui. cafés, hôtels, restaurants. Oui. Donc on pourra Donc refaire une belle c'est ça. ouverture prochainement. Vous êtes le leader aujourd'hui sur en groupe Fish and Chips en France. Est-ce qu'il y a d'autres groupes sur le marché ou vous êtes seul? Alors il y a sur le marché du fish and chips, il y a d'autres acteurs, je dirais que il y a des enseignes en France, que ce soit pas forcément tout le temps à Paris. À Paris, il y avait une enseigne qui s'appelait Sunken Ship, qui faisait vraiment le fish and chips à l'anglaise, avec le vinaigre sur les frites, etc., la mashy peas, la petite purée de pois cassés à la menthe, mais qui a fermé ses portes depuis. Il y a quelques autres acteurs à Paris actuellement qui font des fish and chips. C'est un plat aussi qui se développe à la carte des brasseries, alors qu'avant Oui, on le voyait c'est pas vrai. spécialement. Et depuis, je dirais,
depuis 3 ans environ, on voit que le fish and chips est de plus en plus développé, au même titre que chaque brasserie a à la carte son burger. Oui, Le fish and chips est également en train de rentrer dans les mœurs. Et je pense que le succès de Merci n'y est pas étranger, puisque ça correspond à peu près à 1 an après le lancement de Merci et le développement dans la presse, oui, auprès des complètement. personnes, d'un plat dont on n'a pas forcément la culture en France. Oui, 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 qui était, enfin, il y a quelques années en arrière, qu'on connaissait absolument pas. Enfin, nous, on connaît le poisson pané en France, mais ça s'arrête là. C'est ça, exactement. Et justement, nous, il fallait lutter un petit peu contre cette image du poisson pané où on ne sait pas exactement, même si c'est pas un poisson reconstitué ou autre, on a toujours cette Cette appréhension. image négative, Euh, oui, oui. Exactement. Ou sinon le fish and chips à l'anglaise pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Londres, notamment, parce que là-bas il y a des fish and chips shops à tous les coins de rue, mais avec aussi une qualité qui est très aléatoire. Il y a des belles adresses et il y en a d'autres où c'est très gras, Bah, d'ailleurs, c'est c'est pas plus super difficile agréable. de trouver du très bon que, Et enfin, effectivement, le très bon fish and chips, c'est pas évident. C'est plutôt, c'est pas évident, non, c'est c'est gras, hein, plutôt c'est quelque 1% de chose l'offre, de. hein. Oui, Moi, non, j'ai des c'est vrai. souvenirs alors pour ma part, c'était en Nouvelle-Zélande, mais en Nouvelle-Zélande, ils sont très friands de fish and chips et il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, les fish and chips, on les sent de très loin. On sent vraiment l'odeur, ce qui est pas du tout le cas chez C'est Merci ou autre, je vous rassure. c'est Mais mauvais voilà, signe, c'est mauvais signe. c'est ça. Les Comme- pas très bons, on les sent de très très loin et donc a priori n'y allez pas. Par contre, quand vous en trouvez un bon, c'est merveilleux. À un moment donné, j'habitais à un endroit où il y avait un très bon fish and chips à côté et c'était devenu le petit plaisir de la semaine d'aller chercher son fish and chips. Voilà, quand c'est bien fait, c'est excessivement agréable comme plat et sympa parce qu'il y a vraiment un côté où on mange avec les doigts, etc. comme le burger. Donc voilà, c'est pour mettre un peu de d'atmosphère aux gens qui connaissent pas le fish and chips, qui se projettent. Du coup, sur Merci, donc on a compris, il y a les restaurants, mais vous avez quand même beaucoup d'activités en dehors enfin en dehors de la restauration individuelle, on va dire, le fait de venir à 2, 3, 4 et de venir manger. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites chez Merci en plus de la restauration individuelle? Oui, alors on fait également des événements qui sont en dehors de nos restaurants. On propose que ce soit à des entreprises, on va pouvoir se déplacer et sous forme un peu de traiteur, mais street food. Euh, D'accord. avec notamment sur nos classiques. Généralement, on propose le fish and chips, le Ham in Black Burger, ou les fish balls, qui sont un peu une réinterprétation des acras, mais au lieu noir, D'accord. quelque chose assez aérien. Et donc, on propose ces classiques-là en dehors de nos restaurants, dans des festivals également. On fait Ok. beaucoup de festivals, puisque Ou là, vous l'offre installez un stand Merci, c'est ça? oui, on installe un stand aux couleurs de Merci avec Ok. avec nos plats, avec notre staff aux couleurs de Merci. On a des casquettes, on reprend quelques codes aussi de vestimentaires de la mode urbaine avec des Ok. t-shirts un petit peu, je dirais, un peu, vous savez, un peu longs, ça ressemble un petit peu à des tuniques. On a comme ça des petits détails qui rappellent, nous on dit ça rappelle la street, parce qu'on fait de la street food. Donc on s'inspire de ces codes urbains, également dans je dirais dans nos playlists. On cultive ce côté-là, ce côté de nourriture urbaine. Ok. Et, et donc on garde ces codes-là à l'intérieur du resto et également sur nos Et à événements. l'extérieur. Exactement, exactement.
et on développe également une gamme de produits d'épicerie. Ça, c'est au-delà de la restauration individuelle. C'est ce qu'on est en train de développer depuis quelques mois, puisqu'on fait beaucoup de tartinables, sous forme un peu de tapas à partager. Et on est en train de mettre en place toute une gamme de produits qui pourra être vendue soit via notre site en e-commerce ou également via des distributeurs. D'accord. Et il y avait juste alors donc j'ai noté donc vous faites le traiteur pour des événements entreprises en extérieur. Vous avez des stands sur de l'événementiel, du grand événementiel type festival. On avait évoqué aussi que vous faites parfois comme de la franchise sur des stands. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette partie-là? Oui, donc cette partie-là, c'est également une nouvelle activité qui est récente, oui, qui date du début d'année, où par exemple sur des salons, je vais prendre l'exemple d'un salon au parc des expositions de Villepinte, où tout au long de l'année, ils reçoivent d'énormes salons de tous bords. Ils ont des stands de restauration et là, il y a, je dirais, c'était en février, nous avons proposé les plats merci directement sur ce salon avec des cuisiniers qui n'étaient pas nos cuisiniers. Donc on a, c'est un petit peu comme une licence pendant 2-3 jours, merci qui leur est donnée, avec une formation bien sûr un membre de Merci se rend sur place pour former les équipes et ensuite sur 2 ou 3 jours les exposants et toutes les personnes qui participent à ce salon peuvent manger merci en dehors de nos restaurants. Donc c'est quelque chose qu'on cherche à développer également parce que ça a été un succès et l'avantage de Merci, c'est que toutes nos recettes sont bien documentées avec des fiches techniques précises pour faire de l'envoi. Donc c'est assez rapide à prendre en main, moyennant bien sûr d'avoir le bon matériel. Et donc on va développer ça à l'avenir après là dans le cadre du déconfinement, on va continuer cette activité-là qui semble prometteuse. D'accord. Donc ça, enfin, je voulais qu'on en parle parce que je trouvais que c'était vraiment une idée très intéressante. Il y a aussi, vous recevez des groupes au sein des restaurants ou c'est que des individuels? On reçoit également des groupes. On a d'ailleurs à Beau Passage une salle qu'on appelle le frigo qui peut accueillir une trentaine de personnes. On l'appelle le frigo parce que l'idée de cette salle, parce qu'il fait froid. Elle a une déco un petit peu. c'est vrai qu'il fait froid parfois, mais non, c'était. C'est la décoration. On a une bonne clim. On a une bonne. On a un bon système de climatisation et de chauffage également. Et de chauffage. Exactement. Non, il y a des miroirs. L'idée, c'était de casser un petit peu avec le reste de la décoration du restaurant. On cherche à faire des restaurants frais, avec des couleurs dans le bleu-vert et le blanc. On prend des codes de la poissonnerie avec des tables en polypropylène à haute densité. C'est les petites les planches sur lesquelles sont découpés les poissons, les filets. Donc on retrouve ces codes-là de la poissonnerie dans nos restaurants. Et cette salle
C'est une salle vraiment avec 2 grandes tables d'hôtes. C'est une salle de partage. On reçoit des groupes, des repas d'entreprise. On fait également des dégustations. On a, on a notamment un partenariat avec un club de whisky qui D'accord, c'est marrant. qui organise des événements une fois par mois chez Merci. J'ai des événements entre 25 et 30 personnes pour leurs membres, où on fait des pairings, donc des associations entre Entre les le whiskies qui sont whisky, proposés oui, et les plats de chez Merci. Donc, ce qui est super. aussi une façon différente de faire de la street food. Nous, Oui, parfois, on aime dire on essaye d'élever les exigences de la street food et, euh, et c'est pas commun de pouvoir l'associer comme ça à des spiritueux de type whisky, rhum ou autre. Et c'est vraiment une nourriture qui fonctionne très bien. Et c'est la Scotch Malt Whisky Society, ce club. Et ils sont ravis de travailler avec nous maintenant depuis 1 an et demi. Les membres, ça permet aux membres également de découvrir Merci et de découvrir une autre façon de déguster le whisky. On a toujours cherché à faire de la street food et faire des accords avec des boissons. On a développé une gamme de produits propres à Merci. On travaille avec une brasserie dans l'Oise qui élabore une bière exclusivement pour Merci à base de gingembre. C'est l'allié parfait du fish and d'accord. chips ou Oui, encore un gin également parce que c'est très anglo-saxon finalement le gin et nous oui, on l'a un petit peu détourné à notre image avec deux ingrédients qui sont représentatifs de l'équipe Merci, le sarrasin pour Olivier Belin euh, et le citron noir d'Iran qui apporte ce côté ce côté très vif et oui, donc qui vient contrebalancer avec la friture parce que notre fish and chips est léger mais ça reste malgré tout un fish and chips donc oui, bien sûr. frit et on associe souvent le citron avec ce plat-là. Et nous, plutôt que de mettre du citron sur la panure, ce qui va abîmer le craquant de la panure, et donc c'est pour ça qu'on ne sert jamais de citron avec notre plat, on va chercher ce côté-là, cette acidité ailleurs, notamment via un gin tonic ou via une bière au gingembre. Au gingembre. Exactement. On va chercher Oui, ailleurs cette association plutôt que de mettre du jus de citron sur notre poisson parce que c'est vraiment très délicat. Donc pour qu'il soit bon, il faut maintenir ce craquant, le croustillant de la panure. oui. Donc on est sur la street food, mais on est sur la street food de haute volée. Du coup, donc sur cette partie groupe qui concerne beaucoup de restaurants, hein, finalement, il y a énormément de restaurants qui ont une activité de groupe et de privatisation d'espace. Donc, vous parliez du club, donc j'imagine que vous avez aussi bien des événements d'entreprise que de particuliers. Exactement. Ok. Et Et dans les pardon. différents restaurants, je dirais. Pardon, excusez-moi. Ok. Dans les 2 restaurants, parce que je parlais de Beau Passage, mais Oui. le restaurant de Faubourg-Montmartre est également privatisé, que ce soit entièrement ou partiellement, et à la fois par des entreprises ou des particuliers. D'accord. Et alors du coup, sur cette activité-là, est-ce que vous avez différents canaux de réservation ou de diffusion pour faire connaître votre offre groupe qui est pas forcément la plus visible, surtout sur un produit street food? Est-ce que vous êtes Oui, référencé sur des sites? Est-ce que les agences vous connaissent? Comment ça se passe? C'est quoi vos canaux? alors on est référencé sur des sites comme D'accord. On peut Privatiseur par citer, hein? exemple, ou Oui, on peut d'accord. citer, d'accord, Oui, ou oui, voilà oui. des sites de ce type. On a une personne chez nous qui est Carmike qui s'occupe de tout ce développement-là. C'est une D'accord. branche qu'on appelle Nomade et le Corporate
chez nous et qui s'adresse, donc on s'adresse à via ces sites-là ou en démarchant directement des espaces de coworking par exemple ou des D'accord. entreprises ou des entreprises directement. On leur propose nos services et notamment pour tout ce qui est, je dirais, repas de groupe, repas de fin d'année, ou même lorsqu'il y a des réunions pour leur envoyer des lunchbox. On leur propose ces services-là et c'est Ah oui, vraiment une personne dédiée. vous faites aussi de la lunchbox. Vous faites pas que le traiteur pour, on va dire, parce que vous me parliez de la partie traiteur tout à l'heure, donc moi j'imaginais tout de suite la soirée de fin d'année d'une entreprise où vous allez être le traiteur. Vous pouvez aussi Oui, faire des formats beaucoup plus simples et petits, comme la lunchbox. Donc exactement. vous êtes très agile Exactement, sur les formats que et vous en proposez. livraison. Voilà, Et en comme ça on peut livraison, ok. livrer. Exactement. Donc ça c'est également possible. Donc on s'adapte. On a la chance de pouvoir faire du sur-mesure. On a tous les outils nécessaires et donc c'est vraiment un travail dédié. Je dirais qu'on n'est pas forcément dans l'attente de contact. On va vraiment proposer ces services-là aux entreprises. Et bien sûr, on a tout ce qui est euh, le canal entrant via les plateformes telles que Privatiseur. Ok. Donc, et alors, est-ce que vous recevez majoritairement des demandes en direct avec le client ou vous êtes encore majoritairement via des tiers, donc on va dire, euh, oh bah j'ai perdu mon mot. Les sites, les apporteurs d'affaires comme Privatiseur, Bird Office, Cactus, etc. Ou agences. Quand je dis tiers, c'est vraiment toutes les personnes qui vous apportent du business. Il y a une majorité ou c'est du 50-50? Alors, non, je dirais que il y a, pour l'instant, ces plateformes-là, Oui, notamment Privatiseur, c'est plutôt des événements pour des particuliers. d'accord. Euh, on a plutôt eu des événements pour des particuliers et les événements corporate, ça a été C'est du plutôt direct. du direct, plutôt du Oui. direct. On Mais avait comme fait vous quelques démarchez événements beaucoup pour des aussi, entreprises, exactement. Et hmm, après, un peu, le je bouche à dirais que oreille. c'est le bouche à oreille, ouais, qui a un petit peu développé parce que c'est quelque chose qu'on a vite essayé de développer déjà en 2017, quelques mois après D'accord. l'ouverture du restaurant de Faubourg Montmartre. On a essayé de développer ce côté-là, ce côté corporate, Ok. parce que il y a la BNP à côté, il y a des espaces de coworking, donc donc on Oui, s'est donc dit très vite vous vous êtes que ça pouvait être positionné. intéressant. Ok. Exactement, D'ailleurs, exactement. Et maintenant c'est alors plus structuré. oui, oui, oui. Non, non, j'allais partir sur autre chose, donc ça vous avez très bien fait de m'interrompre. Donc, pour continuer, justement, vous disiez que vous étiez très agile sur les formats, sur le fait que vous pouviez faire du sur-mesure. Donc, j'imagine que vous voulez dire que si une entreprise arrive avec une demande particulière pour un format particulier, a priori, vous allez jamais dire non, vous allez étudier la demande et voir ce que vous Bien pouvez sûr. proposer. Mais cette agilité, vous l'avez notamment parce que vous avez une cuisine centrale. Comment ça Oui. fonctionne? Justement, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir centralisé toute la production à un endroit? Alors ce que ça apporte, c'est vraiment la constance de la qualité. Nous, Ok, c'est quelque chose qu'on cherche constamment au quotidien. Vous savez quand, enfin, on est tous un peu sportifs au sein de l'équipe et on considère que chaque jour que quand vous ouvrez vos restaurants, c'est un nouveau match. C'est-à-dire que vous devez donner le meilleur de vous. Et les clients reviennent, ils sont satisfaits. On a beaucoup de clients fidèles, des gens qui nous suivent depuis le début, des gens qui nous ont découverts en cours de route
et qui à présent viennent régulièrement. Et nous, on se doit d'être, quand vous venez chez Merci, si vous venez le lundi ou le vendredi, la qualité doit être identique. Et si vous allez à Mhm. Faubourg-Montmartre, à La Défense ou à Beaupassage, la qualité C'est doit être pareil. identique également. Mhm. Et donc, notre labo, ça nous permet de gagner en fraîcheur, puisqu'on va recevoir les poissons, on va lever les filets, on va vraiment travailler le poisson frais. Vous parliez, vous parliez d'odeur tout à l'heure avec les poissons, les fish and chips britanniques. Un poisson frais, il n'a pas d'odeur. Il ne sent pas, et c'est ce que nous avait dit Olivier Belin. Il dit, regardez, sentez, vous pouvez voir, vous pouvez sentir que il n'y a pas d'odeur, tout simplement, parce que le poisson est frais. C'est Donc, frais. exactement. Donc, cette cuisine centrale, ça nous permet également d'être agile lorsqu'on a des événements en parallèle, c'est-à-dire faire approvisionner nos restaurants, approvisionner en parallèle un gros événement sur lequel on va devoir faire 2000, 3000 couverts sur un week-end, en plus des couverts déjà des restaurants. Ça nous permet d'avoir des standards d'hygiène, des normes sanitaires euh, supérieures à des cuisines de restaurants. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des normes Oui, sanitaires, etc. Et oui. d'ailleurs, nous, les restaurants, sommes on sera les derniers à pouvoir réouvrir. Ce qui est paradoxal, puisque les normes sanitaires, l'hygiène, on est probablement les plus à même à les respecter, parce que je dirais que on travaille au quotidien avec ça. Donc Oui. c'est vraiment dans l'ADN des restaurateurs. Et, une cuisine centrale ou un labo, c'est des normes encore plus draconiennes, puisque nous aujourd'hui on est capable, on approvisionne nos restaurants, mais on peut également approvisionner des tiers. Si vous avez par exemple un restaurant et que vous souhaitez pour je ne sais quelle raison sous-traiter une partie de votre production, si vous voulez faire notamment du poisson ou des légumes, puisqu'on a un agrément pour ça, vous pouvez contacter Merci Ok. afin que on s'occupe de lever vos filets et de vous livrer des filets sous vide, frais, avec une DLC de 3 jours. Si vous voulez des légumes à façon, si vous voulez des préparations qui pourraient rentrer dans la composition de vos recettes, mais que vous n'avez pas forcément les outils pour le faire, nous, on peut le faire pour des tiers. Donc on a Ok. cet agrément et donc c'est là tout l'intérêt d'avoir une cuisine centrale. Et qui en plus est donc pour insister sur ce que vous disiez sur le fait que on vous imposait des normes encore plus drastiques. Le fait d'avoir cet agrément de pouvoir fournir fait que vous devez être encore plus précis sur le protocole d'hygiène que vous mettez en place dans votre cuisine centrale. C'est bien ça? Et exactement, exactement. Super, on a C'est bien un compris. processus, c'est un processus qui est long à obtenir. Et D'accord. ensuite, vous obtenez un agrément de la DDPP, donc la Direction départementale de la protection des populations. Donc tout ça, c'est très sérieux. Et vous obtenez cet agrément-là. Et c'est vraiment, on est fier de ça parce que c'est un travail de longue haleine de toute l'équipe de production de Merci pour monter de zéro une cuisine centrale qui nous permet d'approvisionner nos restaurants et de pouvoir envisager le développement de nos enseignes avec donc là en l'occurrence 3 restaurants, mais prochainement un quatrième et un cinquième. Donc Vos c'était dans ce restaurants, but-là. votre activité événementielle, votre Bien activité sûr. de fournisseur aussi
sur d'autres établissements. Donc Sur d'autres beaucoup de établissements, choses. Ouais. cette gamme Donc épicerie également qui peut, oui, la gamme épicerie, oui, voilà, qui arrive. exactement. Donc beaucoup de choses. Alors c'est super qu'on ait parlé d'hygiène et qu'on ait commencé à toucher du doigt le Covid, parce que ça va être un peu le deuxième temps de notre interview, sur justement, on vient de sortir du confinement strict, donc on est encore en plein dedans. Justement, comment les équipes Merci se sont organisées pendant le confinement? Est-ce que vous êtes concentrés sur certaines choses en particulier? Est-ce que vous êtes mis complètement en stand-by, ou vous en avez profité pour réfléchir à votre diversification ou des choses que vous deviez développer et dont vous aviez pas eu le temps de faire? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, notre priorité dès le départ, ça a été à l'annonce de la fermeture, c'était de bien fermer les restaurants, c'est-à-dire distribuer les stocks, parce qu'on avait fait une production Oui, à des associations. On a distribué aux réfectoriaux, entre autres, et également donc de bien nettoyer les restaurants, bien laisser tout clean, et ensuite tout le staff soit à l'abri, qu'il puisse aller se confiner tranquillement et n'ait pas à se préoccuper des restaurants. Donc nous, on est une poignée, donc avec bien sûr avec mes associés et une équipe qui s'occupe des opérations chez Merci, d'accord. qui imagine en gros le, le Le déconfinement et développement? imagine le développement de Merci après le confinement. Donc nous, on a profité de ce temps-là pour penser à l'après, c'est-à-dire dans quelle situation déjà on va retrouver le marché, puisque on ne sait pas exactement comment les gens vont réagir. Oui. Mais comme dans d'autres pays d'Europe, on a pu voir des exemples de ce qui se fait, et puis surtout au-delà de ce qui se fait, de la réaction des gens après le confinement, on a envisagé des nouvelles formes de proposer nos produits avec forcément un développement de la livraison, un développement également du click and collect, c'est-à-dire vous pouvez choisir via notre site internet vos plats et définir une heure pour venir récupérer votre plat, ou encore vous faire livrer via un tueur, via Stuart par exemple. Ok. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau puisqu'on ne le faisait pas actuellement. Et on envisage également de proposer un, certains de nos plats un peu en kit. Vous pouvez les commander et ensuite vous le faites chez vous. Vous avez un peu une fiche d'envoi, un petit peu, vous vous mettez dans la peau d'un cuisinier, merci. Oui. Une petite Et fiche vous, et recette vous, pour assembler les voilà, différents éléments. exactement. Donc on est en train de peaufiner ça, et courant juin, ce sera disponible. Donc on attend vraiment Alors, quand même les directives du gouvernement pour oui, savoir dans avant de quel vous cas embarquer. exactement, non, et comment réouvrir correctement les restaurants, puisqu'il y a certains restaurants qui sont actuellement ouverts, qui font de la vente à emporter et de la livraison. Mais nous, on a fait le choix de rester fermé, pour l'instant, de ne pas ouvrir et d'attendre réellement les directives sur l'ouverture et l'accueil des clients, parce que chez Merci, généralement, on vient chez Merci, on aime rester. On a une durée moyenne à table qui est un peu plus élevée que la moyenne de la street food. On dit qu'en street Ok. food, vous restez à peu près entre 30 et 35 minutes à table.
Nous, on va être plutôt entre 50 à 50 minutes à 1h10. Donc, Oui, j'imagine il y a même des acteurs de la street food où ils ont une part plus importante de vente à emporter que de son consommation sur place, ce qui n'est pas votre cas. exactement. Ouais. Ce qui est pas notre cas. Ce qui est pas notre cas, puisque on fait de la street food, mais on a vraiment une gamme de produits très large autour. On a les cocktails, on a des vins, une belle sélection de vins. Donc on a toujours poussé l'expérience de street food, mais un petit peu comme un restaurant. Et là, comme dans un restaurant plus classique. Et donc c'est pour ça on est très curieux de savoir quelles seront les contraintes de distanciation notamment ou autres, qui vont être imposées aux restaurateurs. Puisque nous, on a vraiment envie, on est très pressé d'ouvrir, mais on est d'ouvrir à emporter, bien sûr, puisque toute notre carte est très adaptée à la vente à emporter et en livraison. C'est quelque chose qu'on a toujours fait, mais on adore recevoir nos clients. On adore Oui. recevoir dans nos restaurants. On a des restaurants qui sont très spacieux. Celui de Faubourg-Montmartre, bon, il y a une quarantaine de places assises, et l'autre, à Beau Passage, 90 places assises. Pour ce qui est avec une belle terrasse, à la Défense également une grande terrasse sur le parvis. Donc on est en mesure, nous, de recevoir et de respecter la distanciation. Mais bien sûr, probablement qu'il y aura d'autres contraintes, et Mm. donc on en saura plus à la fin du mois. Donc tout ça a été de bon augure parce que vous avez pu, j'imagine, accélérer un peu peut-être le développement de la partie épicerie, qui se prête plutôt bien à l'actualité. En parallèle, donc vous me disiez le développement de toute la vente, enfin le développement ou la croissance de la partie vente à emporter, qui existe déjà, mais qui était moindre chez Merci par rapport à la consommation sur place. Peut-être que vous allez aussi accélérer la partie traiteur, parce que j'imagine que pour certaines entreprises qui avaient l'habitude de sortir dans des restaurants, etc., le fait d'avoir des plateaux repas un peu originaux, ça peut être aussi un axe intéressant pour vous. Est-ce que vous y réfléchissez à ça? Oui, oui, bien sûr. On va capitaliser sur ce qu'on avait fait auparavant. Et là, notamment, je pense aux espaces de coworking. Je pense Oui, on a une carte à jouer avec ces types de repas, de plateaux repas, en leur livrant, ou même pour certains qui veulent se déplacer via le click and collect. On peut l'envisager, mais à des plus grosses échelles. Puisque l'avantage du click and collect, c'est que vous savez à quelle heure vous allez retirer votre nourriture. Et à ce oui, moment-là, on peut faire des grosses commandes, des commandes groupées par exemple, avec ses collègues pour 10, 15 personnes. Et il y a une personne ou deux qui viennent récupérer directement au restaurant à une heure fixe, sans contact, bien sûr, puisque là, je pense que toutes ces mesures-là, comme on le voit dans les autres commerces, vont être encore plus poussées pour les restaurants. Donc mm. on va organiser tout ça dès la réouverture, afin de bien respecter ces gestes barrières. Et puis après, vous me parliez aussi donc de toute la partie des packs à finir de préparer chez soi. Ça, c'est beaucoup plus original, beaucoup plus nouveau. C'est pas encore des choses qu'on consomme beaucoup, en tout cas en France. Donc ça va être très intéressant de prendre de vos nouvelles dans quelques mois pour voir comment cette partie-là a été perçue par le marché. Est-ce que ça marche bien ou pas? Moi, personnellement, je suis très friande de ce genre de produit. Mais voilà, je trouve que c'est très intéressant
pour justement créer un moment unique entre membres d'une famille ou d'une maison, tout en Oui, voilà, tout en respectant les mesures dans lesquelles on vit en ce moment. bien D'ailleurs, sûr. vous avez aussi sur toute la partie Covid, vous avez suivi quelques mouvements solidaires comme par exemple Sauve ton resto. Peut-être que vous en avez suivi d'autres aussi. Est-ce que vous avez eu un retour par rapport à ça? Est-ce que c'est intéressant ou c'était plus de la visibilité? Alors c'est déjà, il faut saluer les initiatives, les différentes initiatives. Nous, on participe sur la plateforme Sauve ton resto, qui a été lancée par l'agence Emblème qui s'occupe du community management de pas mal de restaurants, ainsi Oui, que le pot commun euh, oui, et la fondation APHP. Donc il y a d'autres initiatives également comme J'aime ton bistrot ou J'aime mon bistrot ou autres. oui, Et, oui, euh, et c'est vrai que c'est dans ces moments-là, il y a eu beaucoup de solidarité déjà de toutes ces personnes qui ont monté des sites internet en 2-3 jours dans l'urgence, alors qu'ils étaient confinés, donc ils ont fait ça avec les moyens du bord, mais avec beaucoup de réactivité. oui. Et toutes les personnes également qui justement se demandaient comment aider son restaurant de quartier ou son restaurant préféré, qui ont participé, qui ont acheté des vouchers. Donc c'est important de préciser que c'est un voucher ou un bon que vous achetez. Donc ce n'est pas un don. Vous ne faites pas un don au restaurant. C'est vraiment vous achetez votre repas maintenant et vous le consommerez plus tard à la réouverture des restaurants. Oui, Tout exactement comme l'avantage, un bon cadeau ou une carte cadeau. exactement. C'est important de le préciser parce que nous, on a eu notamment dans notre entourage des personnes qui nous ont demandé si ça allait, etc. Ils avaient l'impression que c'était un appel au don, alors que non, c'était vraiment le but, c'était de pouvoir malgré le confinement et donc la fermeture des restaurants, pouvoir faire rentrer un petit peu d'argent pour honorer certaines charges fixes qui courent malgré la fermeture. Donc Malgré on l'arrêt a de l'activité, vu oui. exactement malgré l'arrêt de l'activité temporaire. Donc ça a été, je dirais que c'est une jolie initiative euh, et euh, et donc on a eu beaucoup de clients qui nous ont qui ont acheté des packs. On avait fait des petites offres différentes en fonction des restaurants pour Beau Passage et pour Faubourg Montmartre. On ne l'a pas fait sur la Défense puisque C'est encore trop on partait récent. du principe que on n'allait pas acheter un plat dans un restaurant qu'on connaissait pas encore et Oui, on l'a pas ouvert à proprement parler. Donc c'était surtout pour donner la possibilité aux gens de nous soutenir en achetant un bon. D'ailleurs, la plateforme est toujours en ligne, hein. oui, On a encore eu oui, oui. des bons aujourd'hui qui ont été achetés. Donc, d'ailleurs, je remarque que depuis le déconfinement, il y a eu à nouveau une recrudescence de bons achetés sur la plateforme. Je pense que les gens ont vraiment envie de retourner au restaurant et, euh, et donc c'est vraiment sympa de leur part de nous soutenir comme ça. Hmm. Donc en tout cas, Euh, pour Merci, ça a aussi, enfin, on va dire que toutes ces initiatives solidaires, ça a permis aussi de créer un lien, une communication avec vos clients alors que vous étiez habitués à les voir dans vos restaurants, à les avoir au téléphone, etc. Et bon, bah, la fermeture des activités fait que le lien forcément n'était plus aussi récurrent et peut-être que le fait de vous voir sur ces plateformes et de pouvoir être participateur dans l'aide apportée à Merci, ça leur
permet aussi de créer un lien particulier avec vous pendant cette période. Oui, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Nous, on a communiqué donc sur les réseaux sociaux. On a communiqué sur cette plateforme et on a fait le choix également pendant le confinement de mettre en avant, mettre un peu un visage aussi sur toutes les personnes qui font merci au quotidien et qui font que vous avez envie de venir, que vous avez envie de revenir. Donc j'ai demandé à tous nos collaborateurs de nous envoyer une petite photo, une petite anecdote de confinement. Et donc après tous les jours je fais un tirage au sort et je poste environ tous les 3 jours une photo avec un membre de l'équipage du fish gang comme on appelle le staff merci du fish gang, un membre du fish gang, une petite anecdote. Et ça permet de garder le lien également, parce qu'on parle de garder le lien avec nos clients, mais de garder le lien avec notre staff également, ouais, avec nos équipes. Et puis c'est vrai que ça fait plaisir de voir une photo de son collègue comme ça sur Instagram avec une petite blague en dessous, alors qu'on n'a pas forcément des nouvelles. Donc c'est un moyen de garder le lien également avec eux et de garder de créer aussi un lien entre l'équipe Merci et les personnes qui nous suivent sur les réseaux. Voilà, si vous vous demandez ce que vous pouvez bien faire comme post sur vos réseaux sociaux, vous venez d'avoir une super bonne idée de la part de Michael, donc allez-y, vous pouvez commencer à vous prendre en photo et à réfléchir comment vous présenter les uns les autres de façon un peu sympa. J'ai commencé à entendre parler pour clôturer notre échange, j'ai commencé à entendre parler de certains labels qui sont en train de se créer ou de se mettre en place pour les restaurateurs, hôtels, etc., pour assurer les clients justement de toutes ces normes d'hygiène sur lesquelles vous, chez Merci, vous êtes très à l'aise. Qu'est-ce que vous pensez de ces labels? Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que vous pensez que c'est un axe indispensable de la communication pour rassurer vos consommateurs? Comment vous voyez ça, vous qui êtes quand même assez précis sur toutes ces questions de sécurité et d'hygiène? Alors, c'est vrai qu'on voit émerger des labels sanitaires dédiés aux commerçants et aux consommateurs. Je sais pas combien il y en a, mais aujourd'hui, et je sais pas exactement qui est derrière, parce que c'est vraiment tout récent, hein. Là, c'est quelque chose pareil, hein, qui a été monté, il y a quelques semaines comme ça, exactement. Ouais, à la volée. Donc voilà, il faudrait que je me renseigne bien, que je me renseigne davantage. Pour avoir un avis. C'est vrai que c'est très neuf, mais je trouve que c'est après au-delà de, je pars du principe que le label est sérieux, donc c'est une bonne idée. C'est bien sûr, il faut. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut rassurer les clients, il faut qu'ils puissent venir au restaurant en se disant je peux avoir confiance en ce restaurateur car il applique les mesures du gouvernement. Après, sur le label en soi, ce qu'il faut, je dirais, découvrir, c'est réellement qui est derrière ce label et comment il décerne le label. Parce que aujourd'hui, on n'a pas forcément le cahier des charges. On a beaucoup parlé des 60 pages qu'ont reçues les écoles pour la réouverture des écoles. Vous savez, le protocole pour pouvoir réouvrir les écoles. Donc, mais aujourd'hui, on ne sait pas du tout quel est le protocole pour réouvrir un restaurant.
c'est pour ça que le label sanitaire, Oui, c'est complètement flou. pour l'instant, ça me paraît un peu flou. On peut pas gagner la coupe si on connaît pas les règles du jeu. Et là, Oui, complètement. aujourd'hui, pour moi, c'est un peu ça. On décerne un label, ok, mais sur la base de Sur quelle base, quels ouais. sont les bons Ouais. gestes? Quels sont les bons gestes? Quelle Ouais. est la bonne attitude? Donc, je pense qu'une fois qu'on aura le cahier des charges précis, on sera plutôt en mesure de dire très bien, et puis là, on va décerner un label, et j'espère d'ailleurs que le label qui sera décerné, ce sera un label qui émane des autorités. Oui. Par Oui, pour exemple, éviter. j'ai vu qu'il y avait un label qui s'appelait le bon geste, je crois. Donc je sais pas exactement ce qui se passe derrière. L'initiative est très bonne, mais il faut qu'on puisse savoir quels sont réellement les critères. Est-ce qu'on est bon élève ou mauvais élève des normes sanitaires avec un vrai cahier des charges et de vrais moyens d'évaluer ce qui est fait. Ouais. Et vous prévoyez une communication soutenue sur votre façon de travailler au niveau de la cuisine centrale, etc., sur vos réseaux, etc., ou pas spécialement? Oui, ce sera un des axes Ok. de notre communication à la rentrée. Ce qui est À très la nouveau parce réouverture, qu'avant, on n'aurait jamais communiqué là-dessus. Communiquer sur non, ce qu'on bah, fait. Enfin, c'est pas un c'est, sujet a priori sexy à la base. non, c'est sûr. Mais ça devient un enjeu. Donc pour vous aussi, vous vous dites c'est un des axes de communication qu'il faut qu'on ait vis-à-vis de nos clients. Oui, c'est un nouvel axe qui Ouais, n'était pas du tout abordé ouais, jusqu'à présent, mais qui est indispensable. On est dans une phase d'incertitude où en plus on voit que les informations changent du jour au lendemain. On n'a pas oui, forcément, on n'a pas on n'a pas toutes les connaissances, donc on doit faire confiance aux autorités et donc nous, on doit appliquer les protocoles qui nous sont imposés. Donc nous, on a commencé à les imaginer. Finalement, on est déjà en train de ce fameux cahier des charges. Nous, on se l'est fait déjà, on se l'est imaginé, et on anticipe ce que va dire ce que va dire le gouvernement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en faisant ça, on doit le dire au client, on doit dire ce qu'on fait, on doit être transparent mm, parce que c'est un moment, pour que les gens reviennent au restaurant, ils ont besoin d'être rassurés. On nous a un oui, petit peu diabolisé, hein, je peux utiliser ce terme, en disant attention, les restaurants, on va les ouvrir plus tard parce que c'est beaucoup plus complexe que d'ouvrir un salon de coiffure ou un magasin de jardinage, par exemple. Et donc, il va y avoir un vrai travail à faire pour tous les restaurants sur la communication des gestes qui sont de tous les bons usages sanitaires qui sont mis en place. Ça, je pense que oui, tout le monde va le faire, ou en tout cas, si on le fait pas, je pense que c'est pas forcément la bonne stratégie à adopter. oui. C'est pas l'idée du Voilà. siècle que de pas le faire. Exactement. Après, c'est Euh, entre autres. On est des restaurateurs et donc on va pas chez le médecin, on va au restaurant. Il faut garder le côté convivial. Il faut Bien communiquer sur les sûr. produits. Oui, c'est pour ça que ça doit être Faut fait pas. intelligemment. Exactement, exactement. Donc nous, on va essayer bien sûr, hein, de garder notre ligne et de le faire un petit peu avec notre marque de fabrique, avec un petit peu d'humour et surtout, et surtout des punchlines, parce que c'est comme Oui. ça qu'on fonctionne chez Merci. Ben on va regarder ça de près alors parce que comme vous êtes très pointu, non mais c'est très intéressant parce qu'on n'a pas toujours les mêmes connaissances en fonction de la typologie de son établissement sur les mêmes sujets. Donc c'est enfin vous êtes déjà
bien avancé avec cette cuisine centrale. Donc c'est toujours intéressant de voir ceux qui sont très à l'aise comment ils avancent et ça peut inspirer plein de lieux qui peuvent être un peu se sentir un peu démunis face à ce genre Oui, de sujet. Donc oui. c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup. Du coup, vous prévoyez une reprise de certaines activités de vente, quelles qu'elles soient, hein, pas forcément de la restauration assise, mais à partir de quand chez Merci? Alors, la date n'est pas encore arrêtée, mais on compte Environ? revenir courant juin. Courant Et juin, d'accord. ouais, courant juin. Et donc parce que fin mai, on aura une idée plus précise du protocole qu'on aura appliqué. Nous, on l'aura anticipé déjà, donc on aura déjà fait ce qu'il faut avec tout ce qui est, on a commandé, nous, par exemple, des masques, des visières, des choses comme ça, même si on ne sait pas si Mhm. ce qui va être obligatoire ou pas en fonction de qu'on soit en salle ou en cuisine. Mais on a anticipé parce que ça nous paraît déjà, même si c'était pas obligatoire, ça nous Une paraît quelque base? chose de une base, c'est que c'est rassurant pour nous, parce que pour se protéger de nous et pour protéger également nos clients. Donc, Oui, parce qu'on on parle de la protection des clients, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on a aussi un devoir de protéger notre équipe. oui. Donc, donc ça va dans les deux sens. Donc c'est pour ça que moi j'ai l'impression que les gens jouent le jeu quand même. Là depuis le déconfinement, d'après ce que j'ai pu voir, même j'ai en sortant de chez moi, je peux constater que les gens font attention aux distances. La plupart des gens portent des masques dans les espaces publics. Donc j'ai bon espoir que si on est discipliné, on puisse à nouveau profiter de s'asseoir à une bonne table et pas forcément voir le restaurant uniquement comme quelque chose de fonctionnel où on y va pour manger, à Oui, emporter vite pour fait dans son bureau, oui. etc. Mais qu'on retrouve la joie en fait, que ce soit en petit comité. Je veux dire, il y a des réunions jusqu'à 10 personnes, et il y a déjà de quoi faire une bonne soirée. Donc, Oui, je pense si on qu'il choisit faut, les bonnes personnes, si on choisit les bonnes personnes, à 10, donc on s'en sort. honnêtement, voilà. Donc, on va communiquer bien sûr sur les respects, le respect des normes sanitaires, mais je veux vraiment que ce soit un axe parmi d'autres, parce que le restaurant, c'est ce moment de plaisir, c'est ce moment où on découvre des choses, des goûts, et on trinque avec des amis. Donc ça reste le restaurant, et il faut qu'il continue dans cette voie-là. Il faut pas que nous restaurateurs on, on oublie ça. Et j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai pu voir aussi sur les réseaux, que, que dans l'ensemble, les gens communiquent sur ce qu'ils font en termes d'hygiène, mais vite, le côté gourmand revient au galop et c'est tant mieux. Oui, oui, oui. Donc, on va pouvoir clôturer en se disant vive les restaurants et vivement qu'on se Oui, retrouve tous ensemble à une bonne tablée. vivement, vivement qu'on se Merci retrouve tous beaucoup. ensemble. Bah oui, ouais, Merci. ça c'est. Mais ça se ressent même dans nos entourages, on sent quand même que les gens disent ah, vivement qu'on aille au restaurant ou boire un verre. Moi, c'est une phrase que j'entends toutes les semaines, si c'est pas tous Ouais, les ouais, jours. bien sûr. Ah là, en plus, on va voir les terrasses, c'est super. On va pouvoir en profiter. Ouais, Faut pas qu'on rate ça. exactement. Oui, donc j'avais continué à enchaîner donc pour vous remercier, Michael, de nous avoir raconté merci votre activité, votre vision. C'était très intéressant et puis bah on va continuer à vous regarder de très près sur les réseaux puisqu'apparemment vous avez plein d'idées. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Si on veut vous contacter, c'est quoi la meilleure façon
de rentrer en contact avec vous par rapport à ce que vous avez dit, s'il y a des auditeurs qui ont des questions complémentaires. Comment on fait? Vous pouvez me contacter via le site internet, donc merciparis.com. D'accord. Il y a mon adresse email sur le site. Vous pouvez me contacter par email ou encore via Facebook ou Instagram également. Vous pouvez me contacter via les réseaux de Merci. Exactement, via les réseaux de Merci. Oui, n'allez pas vous chercher ne cherchez pas Michael en perso, sur un profil perso. Allez sur les plateformes de sur Merci. Les profils, ouais, donc MERSEA. Que ce soit sur le site web et les réseaux sociaux, et Michael se fera un plaisir apparemment de vous répondre. Avec grand plaisir. Merci Michael. Merci de m'avoir invité. De rien. Au revoir. Au revoir.